danger, ce que tu ne dois pas faire pour ton nafs. Et là, vous allez comprendre comment chacun de nous dégrade sa nafs sans faire attention. Ta nafs ressemble à une femme maltraitée, à une femme battue, à une femme qu'on ne considère pas, à une femme qu'on ne lui donne pas la bonne graine, à une femme qu'on lui donne pas, on lui achète pas, par exemple, excusez-moi si j'utilise le terme femme, c'est pour comprendre. Imaginez un homme et une femme, ils se sont mis d'accord que l'homme, il s'occupe de décisions, de faire tout ce qui est à l'extérieur, etc. C'est pour ça, dans le Coran, vous avez le sentiment qu'Allah, il est injuste envers les femmes, et Allah, il parle de l'âme, elle-même en tant que femme. Et c'est l'homme qui prend en charge, etc. Et c'est l'homme qui impose des choses à la femme. Imaginez qu'il lui impose des choses qui ne sont pas bien, qu'il l'oblige à se prostituer pour lui, qu'il l'oblige à obéir à quelqu'un d'autre qu'Allah. Tout cela, c'est ce que tu ne dois pas faire avec ton âme. Bien sûr, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, toute chose que tu fais pour ton âme, toute chose que tu fais pour ton âme, elle te le rend. Bien sûr, à travers Allah, vous comprenez de quoi je parle. Tu lui fais du bien, elle te le rend. Tu lui fais du mal, elle te le rend. Alors, on va commencer cette série de choses que tu ne dois pas faire avec ton âme. Et la première des choses, ne sois pas injuste envers ton âme. Mais qui n'est pas injuste envers son âme? Qui réussit à ne pas être injuste envers son âme? Rare. On est toujours injuste envers son âme. C'est pour ça Allah il dit وَلَا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرِصْتُمْ. Jamais vous allez connaître la justice entre les femmes, même si vous insistez, même si vous êtes prudent. Tu ne peux pas. C'est pour ça Allah, quand il te cite l'injustice envers l'âme, il te dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Quant à ceux qui ont commis une action honteuse, une action fâcheuse, ou ont enténébré leur âme d'injustice, ils étaient injustes envers leur âme, Zakarullah, se rappelle d'Allah. Tu peux être injuste envers ton âme, des fois ça arrive, tu te rappelles d'Allah, ils ont demandé réparation auprès d'Allah des conséquences de cette injustice. Qui peut réparer les conséquences des erreurs à part Allah, à condition ils n'ont pas insisté, ils ne s'obstinent pas dans ce qu'ils ont fait alors qu'ils savent. Alors, mais sache aussi, si ça t'arrive d'être injuste envers ton âme, que c'est quelque chose qui peut arriver. Vous savez qu'est-ce qu'il y a avant ce signe-là? Allez-y dans Surah 3, le signe 133 à 134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allez, سارعوا, faites vite. Concurrencez-vous. Courez l'un plus rapide que l'autre. Soyez l'un plus rapide que l'autre pour chercher cette situation où Allah il est réparateur automatiquement de tout ce que vous faites comme injustice. Et en même temps, il va vous donner un paradis, et ce paradis-là, c'est à la largeur du ciel et la terre. Bien sûr, là, il parle du paradis final. Le jour dernier, le ciel et la terre va devenir aussi grande que le ciel. Et là, c'est équilibré. Ça devient équilibré. En tout cas, ce n'est pas ça notre sujet. Allah, dans le signe 133, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, voilà, cours vite, cours plus vite que les autres pour acquérir deux choses. Un, une situation sur terre où il répare automatiquement toutes tes erreurs, et une situation le jour dernier, tu vas bénéficier de ce paradis qui est tellement vaste qu'il n'a pas de limite.
C'est qui ces gens-là? Comment tu peux faire vite? الذين ينفقون في السراء والضراء. Ceux qui mettent leurs biens dans le circuit d'Allah, dans les moments où il n'y a pas contrainte, comme dans les moments où il y a contrainte. Ça, c'est la première des choses. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Ceux qui compressent leurs sentiments exagérés. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ceux que, peu importe ce que font les gens, ils effacent, ils s'en fichent. Pour eux, c'est normal. C'est normal que les gens se comportent comme ça. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah aime les excellents. Très bien. En plus de ça, s'il leur arrive, vous imaginez ces gens-là qui ont le paradis, tout, c'est difficile. Eh bien, ceux-là, ils arrivent à être injustes envers leur âme. Alors, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Comment tu es injuste envers ton âme aussi quand tu dépasses tes limites? وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Telles sont les limites d'Allah. C'est un autre signe, hein? C'est talaq, surat talaq, la rupture du contrat. Tilka hududullah, c'est ça les limites que Allah a instaurées. Alors, si tu imagines par exemple que tu es dans un endroit où il y a des limites, ces limites-là, c'est des murs, des murailles. Et toi, tu fonces tout droit dans le muraille. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, tu vas te blesser. Eh bien, Allah a instauré des limites aussi pour ton âme. Si toi, tu dépasses les limites, tu obliges ton âme à dépasser les limites, comme si tu l'obliges à rentrer dans un mur. Alors, parmi la plus grande injustice que tu fais à ton âme, c'est de l'obliger à dépasser les limites. Puisque toi, tu peux par exemple maintenant dépasser les limites et faire quelque chose qui n'est pas bien. Allez, je vais insulter une personne. Ouais, ok, très bien. Là, je n'ai pas respecté les limites qu'Allah a instaurées, c'est-à-dire ne pas insulter les gens. Très bien. Pour moi, ça a fait quoi? Ça n'a pas fait grand-chose pour le moment. Attention, je vais vous expliquer une chose très importante. Ça n'a pas fait quelque chose pour moi pour l'instant. J'ai insulté une personne, bon, c'est passé. Et je n'ai pas demandé réparation. Eh bien, mon âme va subir cela. On dirait que je lui ai fait dépasser les limites et elle va souffrir, la pauvre. Cette souffrance-là, je vais la sentir quand, moi? Je vais la sentir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard. Si Allah, bien sûr, ne répare pas. Et quelque chose va m'arriver, je suis tranquille, assis sur un banc public, et quelqu'un à qui j'ai rien fait m'insulte injustement. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Eh oui, c'était ce que j'ai fait à mon âme à l'époque. Bien sûr, certains appellent ça la karma. Mais la karma ne tient pas compte de l'existence d'Allah. Alors la karma, poubelle. La karma dans le Coran n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Puisque la karma, elle est là à condition que Allah n'intervient pas pour bloquer. Je vous ai déjà cité le signe وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. L'être humain, il a des modérateurs, des anges modérateurs, devant lui, derrière lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le protègent des ordonnances d'Allah. Normalement, tu as frappé, on te frappe. Dent pour dent, etc. Normalement. Mais il y a des modérateurs qui t'empêchent cela. C'est pour ça que la karma tombe à l'eau. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, sache, quand tu fais dépasser les limites, quand tu dépasses les limites, tu es en train de faire du mal à ton âme. Alors, avant de dépasser les limites, pense que tu es deux, tu n'es pas un. Alors peut-être toi, tu ne vas pas souffrir tout de suite, mais ton âme, elle souffre tout de suite. Ce qui est intriguant dans
l'injustice envers l'âme, c'est que les trois sujets, les trois euh, signes qui citent l'injustice de l'âme, à part celui qui est de Al-Imran, sont cités ou dans la sourate An-Nisa, sourate Nisa qui parle des dépendants, elle parle des femmes aussi. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, celui qui fait quelque chose de mauvais ou qui est injuste envers son âme. ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهِ, puis il demande réparation à Allah. يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, il va trouver Allah avec des grands moyens pour qu'il soit pour lui un réparateur qui l'entoure de chaleur, de protection. C'est Nisa, Surah 4, 110. Alors là, l'injustice envers l'âme, elle parle aussi et Allah il la cite dans Surah Nisa, les dépendants. Quel est le deuxième lieu où Allah cite ce sujet? C'est Surah 2, 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, quand vous divorcez avec les femmes. Oh, à la fin du verset, il dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, celui qui fait cela, il est injuste envers son âme. Ne retenez pas les femmes si elles ne veulent pas être retenues. On tient. Pourquoi Allah parle de l'âme dans Surat Al-Baqarah, Surat la Renaissance, Surat 2, mais il parle dans le sujet du divorce. Le troisième lieu où c'est cité, c'est Surat At-Talaq. C'est celui-là, celui qui est devant vos yeux. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Et ça parle bien sûr talaq, du divorce ou de la rupture de contrat. En tout cas, sujet mâle-femelle. Quand tu dépasses tes limites envers ton âme, quand tu dépasses tes limites envers ton âme, tu es injuste envers ton âme. Et bien sûr, le couple insan nafs va souffrir, sûr et certain. Et tu auras bien sûr un retour. Le retour, ce sont des signes évidents qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ne sois pas injuste envers ta nafs. L'injustice, c'est quoi? Volm. Volama. Nous avons le mot dans le Coran, salama. Sin lam mim. Salama, ça veut dire équilibre et harmonie. Salama. C'est-à-dire c'est un cycle, un cercle où il y a l'équilibre et l'harmonie. Très bien. Et zalama, va, c'est le déséquilibre. Lam, c'est l'équilibre et l'harmonie. Zalama, c'est casser cet équilibre et cette harmonie. C'est-à-dire tout ce que je vais vous donner là comme chose que tu ne dois pas faire à ta nefs, n'oubliez jamais, je suis en train de vous parler de choses qui déstabilisent votre nefs. La première, et bien sûr, ils se rassemblent tous dans ce numéro 1, c'est une injustice envers nefs. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans le paradis? Sache que sur terre, tu ne peux pas rentrer au paradis à travers ton corps. Toutes les tentatives de rentrer au paradis à travers ton corps, à travers ton insan, c'est éphémère. Tu ne rentres pas dans le bonheur, tu ne rentres pas dans le paradis à travers ton corps, ton insan. Tu rentres au paradis à travers ta nafs. Imagine que tu es injuste envers ta nafs, elle va te le rendre. Et elle ne va pas te permettre de rentrer au paradis. Surtout, c'est toi qui ne vas pas lui permettre de rentrer au paradis. C'est pour ça les signes 133 et 134 de Al-Imran, de la Surah 3, te parlent de paradis. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Surah. La seule chose parmi les choses dans le Coran où Allah il te dit fais vite, alors que la précipitation dans le Coran c'est une divinité, l'ijl, le veau d'or. Le veau d'or symbolise une divinité qui s'appelle la précipitation en français. Et Allah te dit attention et la précipitation, sois cool. Par contre, pour justement ta nefs, ta relation avec ta nefs, il te dit
fais vite. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, vers une situation où Allah répare automatiquement vos erreurs. C'est ça le plus important. وَجَنَّةٍ, et un paradis. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, large comme les ciels et la terre. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, elle est préparée de A à Z, de 1 à 1 milliard pour ceux qui font attention et qui ne sont pas injustes envers leur âme, qui font attention à leur intention et la situation. الذين ينفقون في السراء والضراء, ils n'hésitent pas à donner dans n'importe quelle situation. والعافين عن الناس, والعافين عن الناس, ceux que les gens n'existent pas pour eux. العافين عن الناس, c'est-à-dire, on dirait qu'ils effacent tous ceux qui existent autour d'eux en tant que commandeur. Attention, tu effaces tous ceux qui sont autour de toi en tant que commandeur, mais tu tiens compte de leur existence en tant que dépendant. Dans le Coran, Nisa. C'est-à-dire que monsieur X, Y, Z, il n'existe pas pour moi. Moi, il n'y a que Allah qui existe en tant que commandeur. Par contre, monsieur X, Y, Z, c'est grâce à eux et ma relation avec eux que je vais aller vers Allah. Et à ce moment-là, ils peuvent l'exister. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les excellents. Et bien sûr, ces excellents-là qui ont couru vers cet état de paix, cet état de réparation permanente, etc., ils peuvent faire des choses fâcheuses. Ils peuvent être injustes envers leur âme. Alors, un conseil pour tout le monde, Zakarullah, se rappelle Allah, ils ont demandé réparation des conséquences de leurs actes. Ne craignez rien du tout, Allah répare tout. Qui peut effacer les conséquences de vos erreurs à part Allah? Allah, quand il nous a créés, il sait qu'on va faire des erreurs. C'est comme vous avez des bébés de 2 ans, 3 ans, ils sont là à la maison, vous savez très bien qu'ils vont faire des erreurs. Qu'ils vont prendre un verre, ils vont le renverser sur eux, qu'ils vont casser quelque chose. Vous le savez. Vous le savez. Vous avez des enfants, vous savez qu'ils font des erreurs. C'est pour ça, soyez indulgents envers les enfants. Comme vous aimez qu'Allah soit indulgent envers vous. La seule chose, il n'insiste pas par rapport à ce qu'ils font. Alors, pas d'injustice envers ton âme et sache que il y a des limites. Allah a instauré des limites, des hudud, des frontières à ne pas franchir. Si tu franchis les frontières ici-bas, sûr et certain que tu as fait franchir les frontières dans l'autre monde à ta nafs. Et ta nafs, quand elle franchit les frontières, elle va sentir l'enfer. Alors, ne lui fais pas cela, ne sois pas injuste envers ta nafs. Et j'ai largement parlé de cela la dernière fois. Je vous ai parlé aussi de ces versets qui sont dans le sujet de divorce, etc. dans le Coran. C'est bien d'aller revoir. Deuxième chose, n'oublie pas ta nafs. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui êtes dans un processus de confiance. Écoutez-moi bien, là, c'est des signes évidents qui vont vous montrer plein de choses. Oh vous qui êtes dans un processus de confiance, ayez conscience de l'existence d'Allah. Alors il doit être votre intention, le seul que vous craignez, le seul commandeur à vous, le seul à qui vous faites recours quand vous avez un problème, etc. Et après, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, donnez l'occasion à votre nefs de voir demain, de s'accrocher à la finalité. Et après cela aussi, restez
conscient qu'Allah existe. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Quand tu es dans un processus de confiance, tu règles ton intention, tu es conscient de l'existence d'Allah, tu lui donnes la main dans tout, etc. Et que tu laisses ta nefs attachée à la finalité, sûr et certain que tu vas goûter au paradis terrestre. Tu vas goûter à ce bonheur. À ce moment-là, attention d'oublier Allah. Wattaqullah. Faites attention. Puisqu'il y a un égarement avant de connaître l'élévation spirituelle et un égarement après avoir connu l'élévation spirituelle. C'est ce qui justifie l'existence de Ahlul Kitab, les familiers du mode d'emploi. Ceux que le mode d'emploi s'est produit à eux, ceux qui ont trahi des fois le pacte. Pourquoi? À un moment donné, ils étaient sur la voie, ils sont élevés, etc., mais ils n'ont pas fait attention à ça. Quand ils sont arrivés à un certain stade, on dirait qu'ils ont oublié Allah, tellement deviennent bien. Wattaqullah, ayez conscience tout le temps de l'existence d'Allah. Wattaqullah, la même phrase qui se répète après. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah, expert, expertise, c'est avec certitude, informé de ce qui accompagne vos actes. Khabirun bima ta'malun. Ce qui accompagne tes actes, c'est ça le plus important. L'intention, tasbih des asma, on va en parler quand on parle des asma, ta relation avec ton âme, etc. Et tes pensées continuelles. Allah, il le sait. Et c'est pour ça, après, il te dit, وَلَا تَكُونُوا, attention, ne soyez pas, كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Alors Allah, il leur a fait oublier leur propre âme, leur propre nefs. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. C'est ceux-là qui se dévoient, c'est ceux-là qui sortent du chemin, ceux-là qui se décollent du chemin d'Allah. Alors ne soyez pas comme ceux qui, dans leur démarche de développement spirituel, au départ, ils pensent à Allah, mais dès qu'ils ont connu un semblant de paradis, ils ont oublié Allah. À ce moment-là, Allah va leur faire oublier leur propre âme. J'espère que personne ne connaîtra ça. Hein? Et bien sûr, après Allah, qu'est-ce qu'il dit? La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ne sont pas égaux les compagnons du feu et les compagnons du paradis. Ceux qui sont en compagnie de feu, d'une situation infernale, et ceux qui sont en compagnie d'une situation paradisiaque. Ceux qui sont en compagnie d'une situation paradisiaque, c'est ceux-là les seuls qui réussissent, c'est ceux-là les seuls qui sont vainqueurs, qui ont vraiment vaincu. Alors, qu'est-ce qu'on tire de cette deuxième chose? N'oublie pas ta nefs. Quand tu oublies Allah, tu as oublié ta nefs. Quand tu oublies Allah, tu as oublié ta nefs. Alors, tu peux le faire comme je viens de l'expliquer. C'est-à-dire, tu as ta nefs, tu te souviens d'Allah, Allah t'aide à développer ta nefs, elle devient assez puissante, tu as une capacité de gérer le monde invisible, de développer des qualités plus que les autres, d'avoir plus de qualités qui te permettent d'être à l'aise dans ta vie de tous les jours, tes problèmes de vie se règlent, tes problèmes de couple se règlent, etc. Tout va bien. Tu oublies Allah, il va te faire oublier ta nefs et tu commences à travailler contre ta nefs. Et tu ne te rends même pas compte. Ça, c'est la première configuration.
La deuxième, quand tu tiens compte ou tu fais attention, voilà, à tout le monde et tu ne fais pas attention à ta nafs. Pourquoi? Puisque tu oublies qu'Allah existe. Ça arrive aux personnes qui se sacrifient pour les autres. Ils s'oublient. Mais pourquoi ils s'oublient? Ils s'oublient puisqu'ils ont oublié qu'il y a quelqu'un, qui a Allah, qui est lui-même Rabbul Alamin, le responsable d'évolution de toutes choses répertoriées dans le monde visible comme dans le monde invisible. Si tu oublies que Allah est le responsable d'évolution de tes enfants, comme si tu as oublié l'existence d'Allah. On dirait qu'Allah n'existe pas. Ah, je dois prendre soin de mes enfants, je dois faire attention, je dois faire ci, je dois faire ci, jusqu'à que tu oublies qu'il y a leur vrai responsable d'évolution, c'est Allah, c'est pas toi. Toi, tu es un employé chez Allah. C'est comme quelqu'un qui oublie dans son entreprise qu'il y a un patron. Vous savez, vous ne resterez pas un mois de plus. Si vous êtes dans une entreprise et vous oubliez qui est le patron ou que le patron existe, c'est tout à fait normal que vous serez viré. Alors Allah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quand tu oublies Allah, il te fait oublier ta nafs. C'est tout à fait normal puisque ta nafs, c'est le plus beau cadeau que Allah t'a donné. Et de là vient la troisième. Wala tanmizu anfusakum. N'exerce pas une pression sur ta nafs et ne lui impose pas des choses au-delà de ses capacités. On a longtemps parlé de cela. Et surtout, dans le signe de Surat al-Baqarah de 186, qui dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle s'est déclarée capable de le faire. Quand tu déclares devant Allah, je suis capable de faire ça, il te laisse faire. Et souvent, nous, on tombe dans le piège et on impose à notre âme quelque chose de plus grand qu'elle. Vous allez me dire, Reda, je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que ton âme aime le jihad, aime l'effort, alors impose-lui le jihad, fais-lui du jihad. Il y a une grande différence entre faire de l'effort en sachant que c'est pas toi qui fais et faire de l'effort en croyant que c'est grâce à ton effort que tu obtiens ce que tu veux. C'est ça le truc. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu fais de l'effort, tu sais très bien que c'est pas grâce à cet effort que tu vas gagner les choses ou tu vas avoir un chantier. Non, c'est grâce à Allah qui existe et c'est lui qui fait les choses pour toi à travers son système parfait qui s'appelle l'hamd. L'hamd, c'est-à-dire le système admirable, le processus admirable qui existe dans ce monde dans lequel on vit. C'est pour ça Allah il dit dans Sourate Al-Hujurat, Surah 49, 11, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Traduit ici, ne vous donnez pas de sobriquet injurieux. Mais la chose que je peux vous dire, je sais c'est quoi l'ams. L'ams, c'est que au nom de l'équilibre, tu provoques le déséquilibre. Et là, c'est une information très intéressante pour ceux qui étudient les mots du Coran. وَيْلٌ لِكُلِّ لُمَزَةٍ هُمَزَةٍ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Éloignement et malheur à tout humaza, celui qui pratique de la provocation, etc. L'humaza qui exerce une pression au nom de l'équilibre, mais qui provoque le déséquilibre. La talmizu anfusakum, c'est-à-dire c'est pas au nom de l'équilibre
que tu vas provoquer le déséquilibre de ta nafs. C'est pas au nom de l'équilibre que tu vas provoquer le déséquilibre de ta nafs. Et ça, tu le vois dans ta vie de tous les jours souvent. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Comment? C'est dans Sourate, c'est le signe 11. Bien sûr, quand on fera le cœur, on fera ce signe en détail. Et je ne vais pas aller dans les détails puisqu'on n'est pas encore dans le cœur. Dans le cœur, vous vous souvenez qu'il y a moi, les autres, ma famille, ma petite famille, ma grande famille, mon travail, etc. Des groupements. Tous ces groupements comptent pour moi. Alors, mon travail a des exigences. Écoutez-moi bien. Mon travail a des exigences. Ma petite famille a des exigences. Mon épouse, mon époux a des exigences. Mes enfants ont des exigences. Ma grande famille a des exigences. Mes amis, ils ont des exigences. Le gouvernement, il a des exigences, etc., etc., etc. Ben, finalement, c'est qui ramasse? C'est un nafs. Au nom de créer l'équilibre dans mon couple, j'impose le déséquilibre à mon âme. J'exerce une pression sur elle où elle est déséquilibrée. Et je lui fais porter une charge. C'est pour ça, Allah après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Chaque chose qu'elle a amassée, ben, elle va le payer. Et chaque chose qu'elle a ramassée, elle va l'utiliser. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Chaque âme, Allah n'impose à l'âme que selon sa capacité. Non, Allah n'impose à l'âme que selon ce qu'elle veut, elle, prendre comme responsabilité. Tu as deux démarches dans la vie. Ou tu fais les choses pour Allah et lui, il va te prendre en charge. C'est-à-dire, tu fais juste des avances, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et ta nafs devient simplement un moyen que tu exploites, taksib pour toi. C'est-à-dire que tu fais les choses pour Allah, tu fais les choses pour Allah, tu sais que c'est Allah qui fait les choses, très bien, c'est super, et c'est lui qui va te prendre en charge, et ta nafs devient quoi? Le moyen qui te permet d'accéder au monde invisible. Ça, c'est une bonne démarche. Par contre, si tu oublies Allah, tu fais les choses pour quelqu'un d'autre. Par exemple, la pression des gens te pousse à faire des choses. Si la pression des gens te pousse à faire des choses, sûr et certain que tu vas faire souffrir ton âme puisque tu vas exercer une pression sur elle au nom de faire du bien, au nom d'aider les pauvres, au nom de remettre l'équilibre dans la société, au nom de sauver mes enfants, au nom de sauver mon couple, etc., etc. Et finalement, tu provoques complètement le déséquilibre de ton âme. Voilà le signe qui va te calmer. Qul, dis, limite-toi à dire, limite-toi à penser, je veux désirer quelqu'un d'autre à part Allah comme responsable de mon évolution. Puisque souvent, c'est ton âme que tu déclares Rabb. C'est ton âme que tu déclares comme responsable d'évolution de toutes les choses qui sont autour de toi. Et tu lui fais porter des choses au-dessus d'elle. Alors que tu as un responsable d'évolution qui se déclare, je suis le responsable d'évolution de toutes choses. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. Quand une âme
va prendre ces charges-là, au-delà d'elle, au-delà de sa capacité, sur certains, ça va être contre elle. Sachez que aucune chose ne peut prendre la charge d'une autre chose. Chacune ne portant pas la charge d'une autre. Par contre, quel nafs? Allah, il a une nafs. Je vous ai déjà dit ça. C'est Allah qui est ton Rabb. Et c'est Allah qui prend toutes les charges. Ta nafs, elle fait quoi? Juste, elle s'entraîne. Ta nafs, elle fait quoi? Juste, elle active les qualités. Ta nafs, elle fait quoi? Elle fait semblant de faire. Et c'est Allah qui fait. Et après, vous allez revenir vers le responsable de votre évolution. Il va vous montrer quelles sont les erreurs que vous avez faites dans la démarche. Et souvent, ces erreurs-là sont ici, au début. N'exerce aucune pression sur ta nafs au nom de l'équilibre, alors que cela provoque des déséquilibres sur elle. Sachez qu'il y a un signe dans le Coran, c'est sourate 16, sourate An-Nahl, l'abeille, signe 7, qui nous indique une autre information sur l'âme. Comme je vous ai déjà dit dans les précédentes séances, que les choses que tu dois faire envers ton âme ou tu ne fais pas envers ton âme, les deux, ça dépasse les 60. Par contre, j'ai essayé de les mettre ensemble. Alors, c'est l'occasion de vous parler de quelque chose qui concerne l'âme. Allah, il dit وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ton âme peut connaître des failles. Ton âme, si elle est trop sollicitée au-delà de ses capacités, puisque ton âme, même si elle a des capacités illimitées, elle a des capacités illimitées grâce à Allah. Ta nafs, elle a des capacités limitées, il faut que tu le saches. Parmi les choses qui te font comprendre cela, c'est le manque de sommeil. Tu vois, quand tu manques de sommeil, et tu commences à piquer du nez, tu commences à souffrir. Pourquoi? C'est ton âme qui souffre. Pourquoi elle souffre, ton âme? Elle ne peut pas trop rester attachée à ton insan, à ton corps, longtemps. Il faut qu'elle parte. Elle a des capacités limitées. Mais elle a l'avantage que Allah l'a créée justement, l'a créée, et lui a permis d'exprimer ses qualités à travers toi. Plus elle exprime les qualités vers Allah, plus il la prend en charge. Alors ses capacités deviennent illimitées. Imagine que toi, c'est ça le burn-out, hein, c'est ça. Imagine que toi, tu fais porter à ton âme, tu la sollicites beaucoup, beaucoup plus qu'elle a comme capacité. À un moment donné, ça va te dire basta, stop, et elle s'écroule à force d'avoir des failles, comme dans un mur où il y a des failles. À un moment donné, il va s'écrouler. Alors, n'exerce pas une pression sur ta nafs et ne lui impose pas des choses au-delà de ses capacités. J'espère que c'est clair. N'augmente pas ton attachement à l'intérêt de ce bas monde. On l'a dit déjà plusieurs fois. Voilà. Quand tu l'orientes vers ce bas monde. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون. Allah, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il y a certains que Allah, bon, ils vont vous savez, c'est le signe, la Surah 10, 22, quand il parle de gens qui prennent le bateau et tout va bien, et après il y a le mauvais temps, etc. Ils allaient couler, ils appellent Allah, Allah les sauve, mais après, quand il les sauve sur la terre ferme, c'est-à-dire quand il crée un support pour leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent que leur intérêt sur terre. Leur intérêt, bighayri al-haq, son façon vraie, sans le mériter, et son façon durable.
Après, Allah dit, Ya ayyuhannas, ô gens, ô humains, innama baryukum ala anfusikum. Quand vous ne cherchez que votre intérêt terrestre, vous le faites contre vos âmes. Pourquoi? Mata' al-hayati dunya, vous n'allez que rassembler des outils pour cette vie ici-bas. Puis après, vous allez laisser les outils et vous allez revenir vers lui et il va vous informer de ce que vous faisiez. Alors, quand tu es dans le choix entre quelque chose d'éphémère et quelque chose de durable, choisis toujours ce qui est durable. Ne cherche pas ton intérêt toi-même. Cherche ton intérêt auprès d'Allah et tu vas diminuer l'attachement à l'intérêt cependant. Souvent, et là je vous demande s'il vous plaît de m'écouter, d'ouvrir bien les oreilles puisque ce que je vais vous donner, c'est une solution définitive à un égarement ou à une situation de mal à l'aise que vivent la majorité de ceux qui sont proches de Dieu, surtout dans l'obédience qui s'appelle islam, c'est-à-dire l'islam traditionnel. Souvent, où ils sont concentrés sur la vie ici-bas, ils cherchent leur intérêt, où ils sont concentrés sur l'autre vie et ils oublient la vie ici-bas. Ils ont du mal à trouver un terrain d'entente entre les deux. Comment puis-je trouver un terrain d'entente entre les deux? Je vais vous le dire. Écoutez-moi bien, parce que ça m'a pris des années, moi, pour comprendre cette chose-là. Un ne considère pas qu'il y a un bas monde et un autre monde. Considère simplement que tu as une vie proche maintenant et une autre lointaine, mais c'est la même vie, qui a commencé le jour de la conception où tes parents t'ont conçu dans le ventre de ta mère. Ta vie, c'est ça. Très bien. Quand tu as vie, ta vie, c'est ça. Allah, pourquoi il t'a créé? Il t'a créé sur cette terre pour que tu évolues. Pourquoi tu veux évoluer? Il t'a créé comme un stagiaire. Un stagiaire doit rassembler le maximum d'outils, ou n'importe, même un employé doit rassembler le maximum d'outils pour exécuter sa mission. Alors, les outils resteront outils, matériels, ne seront jamais un but. Tu vas me dire, et mon bien-être? Oui, c'est un matériel. C'est quand tu vas bien, sûr et certain que tu vas mieux servir, servir tes enfants. Quand tu vas bien, tu vas servir ta nefs. Quand tu vas bien, tu vas exécuter mieux tes tâches. Quand tu vas bien, tu vas développer mieux tes qualités, etc., etc., etc. Alors, n'oublie jamais, jamais, jamais que le but de cette vie n'est pas de rassembler les outils. Très bien. Mais le problème, c'est quoi? Le jour où tu es confronté comme cette situation entre l'outil et le but pour lequel l'outil existe, souvent tu choisis l'outil. Et c'est ça le problème. Est-ce que franchement, un outil comme l'argent, les enfants, l'époux, l'épouse te pousse à laisser tomber l'akhira, la finalité? Non, non, il ne faut pas. Alors, n'augmente pas ton attachement à l'intérêt de ce monde en oubliant que ce monde est important puisque c'est des outils. C'est comme par exemple un plombier, il sait très bien que sa mallette, ou un mécanicien, il sait très bien que sa mallette de clés, etc., c'est tout son travail, c'est toute sa vie. Il sait très bien, mais il sait très bien que ce n'est pas ça son travail, que ce n'est pas ça sa vie. C'est important de rassembler les outils pour pouvoir créer les maquettes. C'est ça le but. Créer des maquettes. À chaque petite réussite ici, imagine la réussite finale. Et sache très bien que toute chose qui existe, c'est un matériel. Comme ça, tu ne tombes pas dans le piège de privilégier le matériel au propriétaire du matériel. Reste attaché toujours au propriétaire du matériel. Il va te donner le matériel et la proximité du propriétaire du matériel
qui est Allah Azza wa Jalla. Comment être sûr qu'une dépense qu'on effectue est bien dans le chemin d'Allah? Voilà, c'est souvent quand on n'a pas de retour. C'est-à-dire, quand j'ai pas de retour sur la dépense que j'ai faite, si je me sens mal, ça veut dire que c'était pas dans le chemin d'Allah. Ça, c'est la première des choses. Sinon, avant de faire la chose, il faut juste corriger son intention. Et ça, c'est quelque chose que tu le sens dès le départ. Mais sinon, souvent, il y a des signes que tu n'as pas dépensé pour Allah quand tu sens des regrets ou quelque chose comme ça, quand tu n'obtiens pas ce que tu veux de ce moment. Voilà. Allez, deux dernières questions. La première, comment se détacher pour un âne de ce système pour ne pas ruiner ma nafs? Wallahi, la chose qui m'a beaucoup aidé pour me déconnecter de ce système, j'ai compris que c'est Allah qui est derrière tout ça. Vous allez me dire comment Allah est derrière le mal? Non, c'est Allah qui a, pour une raison que lui connaît, a laissé faire tout ça. Et puisque lui il s'occupe de ça, moi je vais m'occuper d'autre chose. Moi je vais m'occuper de ma nefs, je vais m'occuper de mon évolution vers lui, de rester attaché à lui, de résister à ce système, etc., etc. Et comme ça, je ne suis pas induit en erreur par rapport à ce système. C'est-à-dire, souvent, on tombe dans le piège de ce système quand on le considère. On considère qu'il est fort, qu'il est. C'est pour ça souvent les vidéos, vous savez, dès que vous détectez qu'il y a une vidéo qui vous montre ce système comme fort, etc. Vous savez, les gens de vidéos avec des musiques, etc. Et ils ne le regardez même pas. Ne les regardez même pas, même si la personne qui est derrière vous paraît comme quelqu'un qui a de la science, etc. Tant qu'il est tombé dans ce piège de dire que ce système, il est fort, il est si, et ça, il n'a rien compris. Parce qu'après, vous allez tomber dans le piège.